Scorpion. Pleine lune en Scorpion. Comment ça va? Comment tu viens? Les éclipses, rétrograde de Mercure. Tout va bien aller. Moi, comment je sens cette énergie-là, c'est que c'est vraiment comme la carte, la tour au tarot. C'est-à-dire que qu'est-ce qui ne doit pas être dans notre vie, ça s'en va, qu'on le veuille ou non. Donc, j'ai créé pour aujourd'hui le tarot du chaos. On va aller voir qu'est-ce qui sort, mais surtout qu'est-ce qui s'en vient et qu'est-ce qui rentre. Voilà. Ouh. What? Attraction. Cutie. Quelqu'un qu'on trouve cute. Quelqu'un qu'on fait oh, cutie pie. Hello. On s'y attend fucking pas. Cheveux sur la soupe. Pour certains, j'ai la vibe que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. J'ai pas dit un ex. Ça peut être quelqu'un qui a passé à côté je vais dire du buffet. Mais c'est quelqu'un que vous attendez vraiment pas. Faut pas que j'aille le piton collé. C'est quelqu'un que vous attendez vraiment pas. Ah, j'ai le feeling pour... Certains d'entre vous, c'est vraiment un retour. Oh, 44, 43. C'est quelque chose qui suit, qui revient dans le temps. Mais sinon, pour les personnes qui sont... Oh, wesh! J'ai jamais trouvé quelqu'un de cute qui a passé à côté de moi, puis que... Faites-vous-en pas, de toute façon, c'est quelqu'un qui s'en vient, quelqu'un qu'on trouve cute, qu'on s'attend pas. Peut-être aussi quelqu'un qu'on trouve cute, qu'on dit comme « Ah, c'était juste cute, là, c'est fini. » Puis qu'il y a un petit message qui s'en vient. Fruition. Quand je parlais de buffet. Ça porte fruit. On va le dire de même. C'est le printemps, tout le monde a la sève. Go for it. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Il y a vraiment quelque chose de très cute. Pour les personnes qui sont comme « Ah, mais je suis pas là, encore, mon Dieu, là, il faut que je travaille sur moi. » Ça peut être juste passager, là. Je dis pas que vous allez vous marier avec nécessairement, là, tu sais, je veux dire, allô, ça dépend de comment ça se développe. Mais comment est-ce que je vois ça ici, c'est quelque chose de cute. Quelque chose qui rapporte. Quelque chose qui vous donne, pas nécessairement de l'espoir, mais qui vous donne un petit peu de vent dans la voile. Là, on va voir qu'est-ce qui sort. Le narcissique probablement en devenir. Le chevalier d'épée. Quelqu'un, qu'est-ce qui sort? Peut-être aussi que c'est vous, là, je sais pas, vous êtes narcissique, on se calme. Peut-être qu'on sautait vite sur... on allait trop vite en affaires. L'énergie du chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui va vite. Qui coupe vite. Okay. Sacrément, man. Tout va bien aller. Ça peut être très bien quelqu'un. C'est peut-être aussi un archétype de personne vers qui vous alliez souvent. Bonne communication. Mais tu sais, quelqu'un qui commence une phrase puis qui ne finit pas, là, puis qui s'en va. Le 4 de coupe. Non, mais le 4 de coupe, c'est vraiment de l'ennui. J'ai l'impression que... Comment est-ce que je le sens ici? Chut! Comment est-ce que je le sens ici? C'est vraiment que... Soit que c'était quelqu'un qui faisait partie de votre vie, puis que c'était toujours le même prototype de quelqu'un qui vous faisait créer de la style d'angoisse. 9 d'épée, c'est de l'angoisse. Tu sais, c'est de faire comme... Voyons. Puis en même temps, il y a comme un sentiment d'ennui ou de perte par rapport à cette personne-là. Ou peut-être que c'est vous qui allez trop vite en affaires, qui coupez trop vite les liens avant que ça puisse se développer en buffet. Puis que ça vous, à quelque part, vous faites comme, mais pourquoi je suis de même? Pourquoi? Il y a quelque chose avec la nuit, tu sais, comme, littéralement, je sais pas si ça va ressortir à l'écran. C'est quelqu'un qui se tient la tête. Qui est comme, ah! Porque! Tu sais, pourquoi? Des grosses questions, puis le chevalier d'épée, là, c'est quelqu'un qui est super bon pour vous embarquer dans quelque chose, mais qui ne va jamais rien expliquer. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Fait que c'est vraiment... qu'est-ce qui ça, c'est qu'est-ce qui sort de votre vie. Que on parle de quelqu'un d'autre ou qu'on parle de vous. C'est vraiment de dire comme, OK, non, ça marche plus pour moi. Fini. Ça marche plus pour moi parce que ça me nourrit pas. Ça me nourrit pas, puis je me rends compte que c'est pas un atout. Qu'est-ce qui rentre? Force. Peut-être lion en rapport. What? Qu'est-ce qui arrive? C'est quelqu'un... Attends, je vais essayer de la cacher pour pas être censurée. C'est une fille tout nue. Je vais mettre gars tout nu là-dedans sur des filles.
Si un jour je fais mon tarot, je vous jure, il va y avoir du mal. Bref, la force, c'est vraiment, ça peut rapport aussi ça peut être rapport aussi avec la libido. Pour certains tireux et tireuses de tarot, c'est vraiment avoir le contrôle sur sa libido, avoir le contrôle sur sa personne, de maîtriser sa propre force intérieure. Puis si je parlais tantôt, quand je parlais tantôt du chevalier d'épée, que c'était peut-être vous, c'est peut-être ça aussi, peut-être que vous allez reprendre le dessus sur vos propres pulsions qui sont très mentales pour reprendre le dessus de votre vie, pour aller vers quelque chose que vous attendez pas. L'as d'épée et le 8 d'épée, on se sort de ces fucking limites. On se sort de ça. Qu'est-ce qui arrive? On s'en sort parce on a travaillé quand même une certaine force intérieure. On est allé voir vraiment des réponses. On est allé chercher, peut-être aussi subconsciemment, là, on est allé chercher sa propre force. Puis dans sa propre force, non seulement on trouve son authenticité, puis on trouve aussi sa propre vérité à soi, sa vérité profonde, pour se sortir des fucking limites qu'on s'est mis. Ça fait vraiment ça, hein? Avant, là, vous étiez... Qu'est-ce qui sort, c'est vos limites, puis comment l'angoisse, puis comment vous vous sentiez par rapport à ces limites-là, de peut-être aussi se limiter toujours au même type de personne, ou de toujours réagir de la même façon. On se sort de ça. On sort de ça parce que, oh my God, on se rend compte que ça ne sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on n'est pas heureux là-dedans. Qu'on va voir c'est quoi le potentiel de survie. Potentiel de survie de qu'est-ce qui s'en vient. Ouh! Gros potentiel. 2 as. Ah, c'est l'as de pentacle avec l'as d'épée, là. Un nouveau début. Mais à quelque part, ça dépend de vos actions aussi. Potentiel de survie, ça dépend de vos actions aussi. Ouais. Ah! Ouais. L'as de pentacle, c'est pas juste de dire j'ai l'occasion de le faire, c'est je prends l'occasion de le faire. Littéralement, à la place d'agir comme je faisais avant avec ces personnes-là ou de moi-même, que j'étais comme ça, j'agis différemment. Je fais autre chose que tout ce que mes limites, puis toutes les espèces d'automatismes, de patterns que je faisais avant. Parce que je change ma perspective. Ah, regarde donc, c'est peut-être un peu de ma faute. Ah, regarde donc, c'est peut-être mon implication qui fuck un petit peu le chien. Ah, regarde donc. Mais à place d'être victime et de faire comme oh, j'ai encore fait une gaffe, c'est ok, j'ai fait une gaffe, maintenant on passe à autre chose. Avec le 9 de bâton et le 5 d'épée, ça va pas être super facile, là. C'est à vous de le faire. 5 d'épée, c'est couper qu'est-ce qui marche pas. 9 de bâton, c'est le guerrier blessé. C'est le seul guerrier à la guerre qui revient avec son bâton puis qui est comme, je ne lâcherai pas, je me suis battu contre tout le monde, je suis le seul survivant qui arrive au petit village puis qui s'est battu, puis je suis le seul qui a... Faut comme lâcher le bâton puis couper qu'est-ce qui marche pas dans notre vie. Il faut comme peut-être faire une réévaluation de qu'est-ce qui nous nourrit pas puis qu'est-ce qui fleurit pas. Pour pouvoir vraiment utiliser cette énergie-là de renouveau, de prise de conscience, de renouveau et de prise de force sur quelque chose qui était vraiment, qui nous limitait puis qui nous arrêtait. C'est vraiment une prise de pouvoir sur un propre pattern. Prise de pouvoir sur quelque chose que vous faisiez tout le temps, un automatisme, puis là vous faites comme, ok, comment je réagis? On essaie quelque chose de nouveau. On essaie quelque chose de nouveau puis on change la perspective. On essaie de se distancer émotivement puis faire comme, ok, regardons. Regardons, j'étais un petit peu comme ça. Ok, non, on va aller par là. Il y a quelque chose avec ça. Mais en tout cas, c'est très cute. C'est une belle évolution, puis surtout, ça va attirer, j'ai l'impression, les bonnes personnes. Il me semble que ça ne marchait pas que je viens de dire. J'ai l'impression que ça va attirer les bonnes personnes. Mais c'est cute, puis on s'y attend pas. Hey, bonne fin de mois de mai.